Bonjour, et bien voilà, deuxième épisode sur le montage des fermetures éclair. On va faire aujourd'hui le montage de la fermeture éclair avec le Wave en flat lock. Pour cela, j'utilise donc le pied passepoil 5 mm. Voilà, il a une gorge donc de 5 mm dans lequel va pouvoir passer la fermeture éclair. Donc, je fais juste un petit rappel des réglages de la machine. Katia vous les a déjà expliqués dans une autre vidéo, mais c'est juste un petit rappel. Donc, au niveau de la largeur de pointe, on ne dépasse pas le M parce que si on dépasse le M, l'aiguille va coudre sur le plastique, sur le zip, et donc ça ne va pas marcher. Il faut que ça couse au bord, mais pas que ça dépasse. Donc, on ne va pas au-delà de M. Longueur de pointe, on va être entre 1 et 2. Après, ça dépend les fils que vous utilisez. Ici, j'ai utilisé du lana, donc du fil de laine. Il est un petit peu épais, mais pas trop. Donc, je vais me mettre juste un tout petit peu plus que le 1. Bien sûr, le couteau est en fonction. On va être sur le normal au niveau du différentiel. On va être sur le D, puisqu'on est en flat lock. Donc, on est sur le D. Bien sûr, la position wave. Et il y a une chose qui est essentielle à savoir, c'est que le fil du boucleur inférieur doit être de la même couleur ou le plus approchant que le fil de l'aiguille. Il faut que ces deux-là soient de la même couleur ou du plus approchant. Le fil du boucleur supérieur va passer dans le tenseur de l'aiguille, mais il va dans son emplacement à partir d'ici. Le fil de l'aiguille, en revanche, va passer au milieu, c'est-à-dire dans la fente du boucleur supérieur, pour aller dans son aiguille. En fait, on a tout simplement inversé ces deux fils. C'est-à-dire que quand on veut un wave au milieu du tissu, le fil de l'aiguille, qui normalement devrait être ici, se met au milieu des deux fils qui sont les deux boucleurs, l'inférieur et le supérieur. Le fil de l'aiguille passe au milieu. Voilà pour le petit rappel. On va donc prendre une fermeture éclair beaucoup plus longue que le tissu pour la simple et bonne raison que là, il faut absolument que le curseur soit le plus loin possible parce que sinon ça ne va pas passer, ça va gêner au niveau du pied. On va travailler euh, envers sur envers puisque le flat lock va se retrouver au milieu et quand on va ouvrir le tissu, on aura l'envers ici et le dessus du point sera là. Donc là, je démarre un petit peu avec la fermeture éclair qui dépasse, hein. Je la mets directement dans la gorge. Le couteau est en position haute. Voilà. En fait, le couteau, c'est comme une bouche. C'est-à-dire que quand la fermeture éclair est dans la bouche du couteau, quand la couture va commencer, elle va tout de suite mordre dans la fermeture éclair et du coup, ça va couper exactement comme il faut et on va avoir une couture qui va être bien dès le démarrage. Donc là, je fais mon petit flat lock avec le point wave. Alors là, je vous conseille de prendre une fermeture éclair de bonne qualité. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout simplement parce que si vous prenez une fermeture éclair qui est de mauvaise qualité ou qui est trop en plastique, quand vous allez tirer votre tissu, comme ça, pour mettre votre point en place, eh bien la fermeture éclair va se défaire, en fait, va partir en morceaux. C'est pour ça qu'il est important de prendre une fermeture éclair de bonne qualité pour faire, quand on fait un flat lock et qu'on doit tirer dessus, il faut que la fermeture éclair soit très très solide. Et là, on voit que sur l'arrière, on a un flat lock qui est très joli, hein. On n'a même pas besoin de doubler si on fait une pochette avec. Et on a notre fermeture éclair, donc notre point wave, qui est ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends mon tissu et pareil, donc là on les met bien face à face, hein, évidemment. Voilà. Donc là, on va se mettre comme ça pour qu'ils aient la même taille. Voilà. Et donc là, pareil, je vais démarrer ma couture,
Alors je mets ma fermeture éclair sur l'arrière. Alors là évidemment, la fermeture est un petit peu plus longue puisque j'ai laissé le curseur à l'arrière. Voilà, je vais démarrer comme ça, mais vous voyez le couteau est levé. Donc dès qu'il va démarrer, il va couper le bord et la couture va pouvoir démarrer tout de suite correctement. On s'assure juste que les deux, la fermeture éclair et le tissu soient bien bord à bord. Donc là, on a le wave qui est fait de l'autre côté. Je n'ai plus qu'à tirer sur mon tissu. Voilà, et là, on a notre fermeture éclair qui est montée avec le point wave. Il suffit de ramener le curseur, ici, voilà. Et puis là, ben après, vous faites vos coutures envers sur envers. Et vous avez votre pochette qui est faite, qui est réalisée tout de suite. Donc là, on a le point wave avec la fermeture éclair. Donc là, on va monter la fermeture éclair en point flat lock. Alors, petit rappel pour le flat lock. J'ai mon aiguille au 2, donc j'ai le pied normal. On est sur M en largeur de point. J'ai mis sur juste avant le 2 au niveau de la longueur de point. J'ai gardé le couteau. Je suis sur overlock, bien sûr. Toujours sur le D, puisque je suis en flat lock. Et le N pour le différentiel. Au niveau de l'enfilage, j'ai ici mes deux fils, le fil de l'aiguille et le fil du boucleur supérieur. Je vais vous montrer de ce côté. Le fil de l'aiguille et le fil du boucleur supérieur qui passe dans la fente du boucleur supérieur. Et là, chacun prend sa route, c'est-à-dire le fil de l'aiguille va dans son emplacement et le fil du boucleur supérieur, il va dans son emplacement également. En fait, c'est simplement ce fil qui est déplacé vers là. Et là, il y a donc deux fils dans cette fente-là. Ça, c'est le flat lock. Donc, je mets mon montage envers sur envers. Alors là, bien sûr, je vais donc enlever ça. On va toujours démarrer avec le couteau en position haute pour que le couteau démarre tout de suite à mordre dans la fermeture éclair. Donc là, vous voyez, je pousse un petit peu comme ça va démarrer tout de suite et ça va couper la fermeture éclair. Et là, donc, je fais ma couture. Alors, juste, je m'assure que toujours mes deux, la fermeture éclair et le tissu soient bien bord à bord. Et là, je suis cette ligne-là. Je suis bien au bord de la machine. Tout simplement. Voilà. Et là, quand j'arrive au bout, bien, je dévie un petit peu. Voilà. Pour pouvoir sortir. Donc là, j'ai plus qu'à tirer sur mon flat lock. On voit bien le petit point derrière flat lock. Alors ça, c'est au choix. On pourrait très bien avoir cette finition-là sur le dessus. À ce moment-là, ben, on inverse, au lieu de mettre les envers sur envers, on va faire l'inverse. On va mettre endroit sur endroit. Et là, on a ce point. Alors évidemment, si on utilise des jolis fils, ben, on peut avoir de très belles finitions. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais me mettre donc comme ça. Voilà. Et donc là, je fais la même chose. Je vais démarrer un petit peu sur le côté parce que là, en plus, j'ai le curseur. Donc, je vais me mettre légèrement sur le côté, comme ça. Toujours le couteau en position haute. Ça, c'est impératif parce que vous êtes sûr de toujours démarrer une belle couture quand votre couteau est en position haute. Et donc là, on y va. Voilà, toujours mettre bien bord à bord vos tissus. Voilà. Et donc là, on tire dessus, évidemment. Voilà, on a une fermeture qui est posée très joliment, donc avec de belles finitions. Donc ici, notre petit flat lock, vous voyez, et puis là,
on a le point. Donc une très belle finition là, avec un joli fil de laine, donc une belle finition. Après, il vous suffit de faire vos coutures sur l'envers, ici, et là vous avez une petite trousse qui est réalisée en très peu de temps et avec toujours une finition impeccable. Voilà pour le montage des fermetures éclairs. Et j'espère que donc que vous allez faire plein de jolies choses et plein de belles pochettes.